Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour le culte de ce matin. Père, nous sommes là pour célébrer ton nom. Père, nous te disons merci pour le témoignage. Nous te disons merci pour l'enfant que tu as donné à la communauté. Ben, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Il est écrit, ils seront tous enseignés par toi. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Père, bénis ce moment. Nous couvrons tout l'ensemble par le sang de Jésus. Et laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus nous protège, nous garde. Bénis ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. La chorale a été une grande bénédiction pour chacun de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons lire 3 passages. Nous allons lire Ésaïe chapitre 8. Du verset 22 au verset 23. Nous allons lire Naoum chapitre 1 verset 9. Et puis nous allons lire Jean chapitre 4 verset 3 au verset 15. Ésaïe chapitre 8 verset 22 au verset 23. Et nous allons lire Naoum chapitre 1 verset 9. Et puis Jean chapitre 4 du verset 3 au verset 15. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Naoum chapitre 1 verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Amen. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 4, verset 3 au verset 15. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Notre thème de ce matin s'intitule « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Nous allons lire dans le chapitre de Ésaïe. Dans le verset 23, la Bible nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays des Zabylons et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera de la gloire. » Et dans le livre de Nahum, la Bible nous dit « L'affliction ne reviendra pas pour la seconde fois. » Les ténèbres en hébreu veut dire Shoshek. Shoshek veut dire la maladie, la pauvreté, l'incrédulité, la souffrance. Mais quand la Bible dit les ténèbres, ça ne veut pas dire une nuit profonde, mais ça veut dire que la maladie ne reviendra pas pour la seconde fois. Ça veut dire que la pauvreté ne régnera pas toujours. Mais tomber malade, c'est humain. Mais demeurer malade, c'est diabolique. Être pauvre, c'est humain. Mais demeurer dans la pauvreté, c'est diabolique. Parce que les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, il nous a appelés pour la gloire. C'est pour cela que le prophète Nahum prophétise. Il dit l'affliction ne reviendra pas pour la seconde fois. Mais le problème aujourd'hui, nous acceptons beaucoup de choses. Nous trouvons cela normal. Non, je suis malade, je trouve cela normal. Je n'ai pas mangé, je trouve cela normal. Mais Dieu ne nous a pas appelés par rapport à cela. Dans les livres que nous avons lus des gens, nous connaissons les tests. Mais quand nous lisons, nous allons trouver quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit Jésus quittait Judée pour aller à Galilée. Mais dans le verset 4, il y a quelque chose de formidable. Il dit, oh, il fallait qu'il traverse Samarie. Donc dans son programme normal, il ne devait pas passer par Samarie. Quand les disciples ont fini de baptiser, à Judée, ils devaient aller à Galilée. Mais la Bible nous dit, or, il devait traverser Samarie.
Oh, quand on dit il fallait qu'il traverse sa Samarie, c'est une obligation. C'était une obligation. Mais qui l'avait obligé? C'est la destinée de la femme samaritaine. Mais cette femme que nous parlons ce matin, elle était une prostituée. Mais dès la création du monde, Dieu l'avait choisi. Et la Bible nous dit qu'il habitait une ville qui s'appelait Sichak. Oh, Sichak en hébreu veut dire la nudité, veut dire l'ivresse, veut dire l'ivrognerie. C'est dans cette vie, dans cet environnement que cette femme vivait. Mais la Bible nous dit, dès la création du monde, Dieu avait choisi cette femme. Dieu avait choisi cette femme dans cet environnement de la nudité, de l'ivresse, de l'ivrognerie. Mais peu importe ton origine, peu importe ce que tu as fait dans la vie, peu importe ta situation présente, ce qui est important pour Dieu, c'est qu'il t'avait choisi dès la création du monde. Mais ce que nous sommes aujourd'hui n'est rien. Nous sommes les fruits de l'amour de Dieu. Cette femme, Dieu l'avait choisie. Jésus a fini de baptiser avec les disciples. Il devait aller à Galilée. Mais la Bible dit, or il fallait qu'il traverse Samarie. Mais la Samarie, il n'est pas allé n'importe où. Il est allé à Sichar, qui veut dire la nudité. La nudité, qui veut dire l'ivresse, qui veut dire l'ivrognerie. C'est dans cet endroit que Christ est allé. Et dans cet endroit, il a rencontré cette femme prostituée. Mais bien aimé, l'amour de Dieu est plus puissant que ce que tu peux faire dans la vie. Le choix de Dieu détermine ta vie. Nous croyons souvent que c'est ce que nous faisons qui détermine notre destinée. Si cela était le cas, cette femme n'allait pas croiser Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit qu'il fallait qu'il passât par Samarie. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons savoir qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes de Dieu. Si nous comprenons pour qui nous sommes et pourquoi nous sommes de Dieu, cela va changer notre façon de faire. Cela va changer notre façon de voir. Mais cette femme avait une façon de voir. Elle avait une façon de faire. Mais cela n'a pas empêché que Dieu puisse l'approcher. Il a dit à Christ, il dit, toi tu es juif. Tu ne peux pas me demander de l'eau. Toi tu es de tel pays.
Toi, tu es béninois. Toi, tu es congolais. Tu ne peux pas faire cela. Mais le problème de la nationalité ne compte pas. Pour devenir ce que nous devons devenir. Là où nous habitons ne compte pas. Ce qui compte dans notre vie, c'est le choix de Dieu pour notre vie. Mais bien aimé, la Bible nous parle de David. De David. Quand Samuel est venu dans sa famille, David n'était pas là. Quand on devait choisir, il n'était pas là. Quand on parle en termes de taille, David n'était pas plus beau que ses frères. Quand on parle en termes d'âge, il n'était pas plus âgé que ses frères. Mais la Bible nous dit, quand ses frères sont sortis, Dieu ne les a pas choisis. Il a dit au prophète, il n'est pas là. Ne considère pas ton apparence. Ne considère pas ton instruction. Ne considère pas les diplômes que tu n'as pas. Ne considère pas ce que le passé fait pour toi. Ne considère pas la grandeur de ton pays. Mais considère une chose, que tu es le choix de Dieu. Et si tu es le choix de Dieu, peu importe ce que l'homme peut faire, tu deviendras ce que Dieu a promis pour toi. Mais bien aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne considère pas la souffrance actuelle. Tu dis non, depuis que l'année a commencé, rien encore s'est passé dans ma vie. On est au 10e mois de l'année. Rien ne bouge dans ma vie. Ne considère même pas le mois. Tout ça, ce n'est que des dates. Le plus important, c'est le choix de Dieu pour ta vie. Si Dieu t'a choisi, le calendrier ne peut pas changer cela. Mais bien aimé, Dieu a promis à Abraham un enfant. Même quand sa femme ne pouvait plus concevoir, Dieu a fait que Sarah puisse concevoir. Ne considère pas toutes ces choses. Rassure-toi seulement que tu es le choix de Dieu. Rassure-toi seulement que tu marches avec ton Dieu. Si tu marches avec ton Dieu, il se lèvera. Il se lèvera pour toi. C'est Job dans sa souffrance. Il pouvait dire ceci. Il dit, je sais une chose. Je suis dans la souffrance. J'ai tout perdu. Mais il y a une chose que rien ne peut changer. Que mon Rédempteur est vivant. Et s'il est vivant, c'est lui qui se lèvera le dernier. Mais bien aimé, peu importe ta situation actuelle, rassure-toi seulement que tu marches avec Dieu. Les hommes peuvent te combattre.
Il peut chercher à t'écarter. Il peut chercher à te détruire. Mais tout cela n'arrivera pas. Pourquoi cela n'arrivera pas? Parce que ton Dieu a le dernier mot. Comme il était le premier à parler, il sera le dernier à parler aussi. Et quand il va parler, ce qu'il a promis pour toi, cela s'accomplira. Mais quand Samuel a oué David, et les jours que David est devenu roi, cela a pris 15 ans. Cela a pris 15 ans. Quand ils sont venus le oindre, on ne lui a pas dit tu vas devenir roi dans 15 ans. Samuel là où il lui a dit tu es oint comme roi. C'était le présent. Il savait que dans quelques jours il va devenir roi. Mais bien aimé, mais cette onction-là, ça lui a créé des problèmes. Cette onction lui a créé des problèmes. Il a fui, il a laissé ses brebis. Il est allé en exil en Syrie. Ça veut dire qu'il a même oublié qu'il devait devenir roi. Si à cause de cette onction je vais mourir, j'abandonne tout. Il est allé en Syrie. Et les jours où il y avait la guerre, la Syrie contre Israël, il a porté sur les armes pour aller combattre Israël. Donc, il se disait que l'histoire là de l'onction du royal là, il faut laisser tomber. Je vais chercher ma vie. Après tout, je sais me battre. Quand même Goliath était venu là, c'est moi qui les ai aidés à délivrer Goliath. Mais regarde comment ils sont en train de me traiter. Mais c'était l'occasion de se venger d'Israël. Les princes philistins lui ont dit, il dit, toi tu veux aller où? Il dit, mais nous sommes ensemble, on va aller combattre Israël. Il dit, non David, pas toi. Toi tu es israélite, retourne chez toi. Mais nous on peut oublier qui nous sommes. Mais le sorcier n'oubliera jamais qui tu es. Les gens du monde n'oublieront jamais qui tu es. Ils vont te rappeler un jour. Ils vont dire, toi tu ne peux pas faire ça. Mais toi tu es frère en Christ, non? Tu fais quoi avec nous ici? C'est ce qui est arrivé à David. Mais bien aimé, un jour il était assis. Quelqu'un vient en courant. Il vient lui annoncer, oh, David, Saoul et Jonathan sont morts. On vient lui annoncer les rois et les princes héritiers et sont morts. Il dit, ah, c'est pas ce que Samuel m'avait dit un jour. Quand il était fatigué, 15e année, il était fatigué. Assis dans son coin.
Ils sont venus l'annoncer. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. David s'est levé. Il est allé à Juda. Quand il est arrivé à Juda, les anciens de Juda lui ont dit, il est David. Nous allons te oindre aujourd'hui comme roi de Juda. Il n'a pas demandé. Mais ils ont vu en lui la royauté. Mais quand le temps de Dieu va s'accomplir, tu vas pas aller à la montagne pour gêner et prier. Tu vas marcher à Cotonou. Tu seras en plein marché. Tu seras à l'école. Tu seras au travail. Et les gens viendront te chercher pour te dire le temps est arrivé. La promesse que Dieu t'avait donnée, ce temps est arrivé. Les allons intronisés comme roi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas là où tu es actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Mais il y a une certitude. Ce que tu traverses prendra fin un jour. Ce que tu traverses est appelé à s'arrêter. Si cela s'arrête, et cela va revenir encore, lève-toi. Selon la prophétie du prophète Naoum, et rappelle à cela que l'affliction ne peut pas revenir pour la seconde fois. L'affliction ne peut pas revenir. Ce qui est parti est parti. Quand Dieu délivre, il délivre réellement. Mais n'accepte pas que les choses reviennent toujours dans la vie. Non, cela est anormal. Cela est diabolique. Les choses ne peuvent pas toujours revenir. Et tu dis c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu où? Amen. Amen. Pourquoi tu appelles cela la volonté de Dieu? Dieu a dit dans sa parole que l'affliction ne peut pas revenir pour la seconde fois. Que les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Non, nous ne pouvons pas accepter cela. Mais bien aimé, tomber malade, c'est humain. Vivre dans la souffrance, c'est humain. Être gravement malade, c'est humain. Mais demeurer dans cela, c'est démoniaque. Même vivre dans le péché, c'est humain. Mais demeurer dans le péché, c'est démoniaque. Donc tu ne peux pas accepter cela toujours. Il dit non, c'est normal. Dans notre famille, ça a été toujours comme cela. De quelle famille tu es en train de parler? Non, nous nous appartenons à une autre famille. Nous nous appartenons à une autre famille. Nous appartenons de la famille de Dieu. Nous ne sommes pas de la famille béninoise ou congolaise. Nous sommes dans la famille de Dieu. Mais dans la famille de Dieu, la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut te lever.
pour changer ta destinée. Bona Dieu soyi Pour tuwe. changer ta destinée. Bona Dieu soyi tuwe. Mais tout ce qui nous arrive, Ndebu de ro jodo mi jio. Dieu nous a donné le pouvoir d'arrêter cela. Ma wona mi a chebo me ho mi na degbe bo dote. Nous allons voir des choses. Bo mi na mo nuwe. Des choses à retenir. Nuwe mi na mo na he ideji. Quand tu es dans des problèmes, Wenu ado tagbade me. ou quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Abia wana vado kuto me gbo ya de ya. des choses à retenir. Nuwe timba ito na nonoji. Nous allons lire Lamentation 3:37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Me wena de bonde na je. Amen. Wenu mama ma ude suma degbe ton aon. Encore, s'il te plaît. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Amen. Quand tu es dans des problèmes, quand même tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, rappelle-toi seulement, souviens-toi que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Qui dira une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas? Mais notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Même quand on veut t'amener dans la boucherie, rappelle-toi que ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Quand ils ont amené Daniel pour le faire entrer dans la fournaise ardente, ils lui ont dit, Daniel, agenouille-toi. Et on va te laisser. Ou sinon, tu vas entrer dans le feu. Mais Daniel a dit quoi? Il dit, roi, je sais que mon Dieu est capable de me délivrer. Même s'il ne me délivre pas, il est toujours Dieu. Mais si tu sais que ton Dieu est au contrôle de toutes choses, cela va changer ta façon de voir la vie. Mais ce qui fait la différence entre nous les chrétiens, c'est notre façon d'appréhender Dieu. Mais si tu as vu, ta manière de voir Dieu va déterminer ta façon de vivre. Mais notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Un jour, on posait la question au prince d'Angleterre, le prince Henri. On lui a posé une question simple. Il dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle faim? Il dit qu'il a entendu parler de cela. Donc il n'a jamais connu la faim. Il n'est qu'un prince de l'Angleterre. Imaginons maintenant, nous sommes les princes de Dieu. Si tu te mets dans cette position, ça change tout. Si c'est la vie, c'est autre chose. La compréhension de la vie change tout. Mais mercredi, j'étais à Paris, j'ai rentré sur Cotonou.
Mercredi wayo ngosim Paris bojakutonu. Nous sommes entrés dans l'avion. Bon mi bien avion me. Moi, je suis entré. Yen bien me. Après, j'ai vu le ministre Koupa qui est entré. Bon zande ko won oh monsieur Koupa ki be lo bon bien me. Moi et lui, personne nous a venu, il est venu nous saluer. Ah, mais le chite bo adogbe nu mi ame. Personne nous a regardé. Mais le te confie mi de o. Après quelques temps après, Ben no zande ko won. le président de la République est entré aussi. Mi wa motogan to lo to be lo bio. On était une dizaine de personnes seulement dans la business class. Mais j'ai vu les gens se lever pour aller les saluer. Les gens allaient les saluer. Mais on est des humains, nous tous. Pourquoi les gens ne sont pas venus me saluer quand moi je suis entré? Pourquoi? Les gens ne me connaissent pas. Les gens ne me connaissent pas. Mais les gens qui étaient là, ils ont su que là, c'est le chef de l'État. Les gens sont venus les saluer. Même mon vieux Koupati était là, personne n'est venu les saluer. Mais bien aimé, connaître qui tu es, ça change tout. Ça change tout, mes bien-aimés. Notre problème, nous ne croyons pas que Dieu est capable. Nous croyons à nos forces, nous croyons à nos moyens. Même quand nous crions, nous dansons, non, Dieu est puissant. Nous ne croyons pas la puissance de Dieu. Mais bien aimé, je vous amène dans la réalité du monde. Vous croyez il y a 10 ans, la Russie allait attaquer l'Ukraine? Non. Parce que la puissance occidentale était forte. Il a pris le temps de les observer. Il a compris que maintenant je peux le faire. Mais si tu connais qui tu es et qui est derrière toi, ça détermine tes mouvements, tes réactions. Mais pourquoi Abraham, il a attendu tant d'années pour avoir un enfant? Et quand il a eu l'enfant, Dieu lui a demandé encore de sacrifier l'enfant. Mais bien aimé, si c'était toi et moi, on allait entrer dans des gênes prières de combat. Esprit de mort qui vient enlever mon fils unique, je te chasse au nom de Jésus. Tu vas dire, mais qui est ce Dieu qui m'a donné enfant et il me redemande encore? Non, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais quand nous lisons dans Hébreux 11, Abraham dit ceci. Il savait que Dieu est capable de ressusciter cet enfant. Quand il a mené à Isaac, il a mené réellement pour sacrifier. Mais pourquoi il a amené? Dans Hébreux 11, il dit ceci. Il savait que Dieu est capable de ressusciter Isaac. Mais la compréhension que tu as de Dieu déterminera toujours ta vie. Ça ne sert à rien d'envier ton frère. Ça ne sert à rien d'envier ta sœur. Mais nous sommes les reflets de notre croyance. Quand on voit ta vie, on sait quel Dieu que tu crois.
Mais bien aimé, quand tu médites, il faut bien méditer la Bible. La Bible dit, Dieu répond à nos besoins. Quand les apôtres ont demandé, montre-nous comment prier. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il nous a seulement donné le droit de demander le pain quotidien parce que c'est notre besoin. Nous devons manger et continuer le chemin. Mais comment on allait vivre si seulement le pain quotidien? Si on a seulement le pain quotidien, comment on allait faire des choses? Ça, c'est la maison s'il n'est pas pain quotidien. Amen. Amen. Les théologiens sont en train de fuir. Dieu, la Bible dit, il nous donne au-delà de nos besoins. Ce n'est pas ce que nous demandons que nous recevons de Dieu. Qui a demandé Dieu de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Qui sait ce qui sera demain? Qui a déjà prié pour ce qui sera demain? Dieu, dimanche 28 octobre 2030, donne-moi veste bleue, cravate rouge. Qui a déjà fait ça? Personne, mes bien-aimés. Ce que nous sommes, c'est le fruit de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est là que Dieu prédit, j'avais dit vous serez des dieux. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes? Deuxième chose que nous allons voir. Nous allons lire Apocalypse 4, 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 7, 11 à 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Amen. 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 La deuxième chose, quand on est dans le problème, nous devons faire, c'est l'adoration et les actions de grâce. Là, quand Dieu a envoyé Moïse, pour aller voir Pharaon pour délivrer les enfants d'Israël, quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon lui pose la question, mais pourquoi je dois les délivrer? Il dit, pour aller adorer Dieu et faire les actions de grâce. Pharaon a commencé à rire. Il dit, non, ça ici, ils font des briques, ils construisent des pyramides.
Maintenant, ton Dieu là t'envoie pour que moi je le laisse pour aller faire quoi? Adoration et action de grâce. Ero yero fio, yero na zo sien wa we, no briki menu ye, no khoda khole gbanu ye we do, bon matu kanu ye bo na e ete, e na iblo pedi do sinu. Il dit, ton Dieu doit avoir un problème. Les gens qui construisent des pyramides, qui font des briques et construisent des pyramides, je dois les laisser pour aller faire quoi? Adorer et à faire action de grâce. Ero menele de no wa zo nu ye somo, bon su briki bon gba khoda khole na jo e do, be na e ete, e na iblo pedi do sinu, nu ma we ton. Mais nous sommes sauvés pour des choses. Pour Mais voilà. adorer et faire les actions de grâce. Dieu nous a pas sauvés pour autre chose. Mais bien aimé, adorer veut dire servir. Mais bien, la Bible nous montre ce qui se fait au ciel. Dans le livre d'Apocalypse. Là-bas, mes bien-aimés, il n'y a pas de prière et d'intercession. Ils font que des choses. Adorer Dieu et faire les actions de grâce. Mais laisse-moi te dire ce matin. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, passe ton temps à adorer et faire les actions de grâce. La Bible nous dit, David dit ceci. Il dit, l'Éternel est mon berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, il dit ceci, je sais que tu es là. Mais quand il parle de c'est savoir, c'est rien à voir d'inspiration. Il dit, je sais que tu es là. Ton bâton et ta houlette me conduisent. Ici, en marchant, c'est Dieu qui est en train de l'aider à marcher. Là, tu verras la vie de David était une vie d'action de grâce. Mais aussi longtemps, tu vas passer ton temps à gêner, à prier pour les problèmes que tu fais face. Les problèmes là ne disparaîtront pas. Ça va commencer à grandir. Parce que tu vois ton problème, tu ne vois pas Dieu. Mais quand on adore Dieu, on voit la grandeur de Dieu. Et quand tu vois la grandeur de Dieu, ton problème disparaît. Apocalypse 4 que nous avons lu, la Bible nous dit dans le verset 12, il dit, c'est toi qui as créé toutes choses qui existent. Mais tout ce que nous cherchons s'appelle Jésus-Christ. Quand tu es malade, tu cherches la guérison. La guérison, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela la Bible nous dit toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Quand tu traverses les problèmes, quand tu es dans les problèmes, passe ton temps à adorer Dieu. Passe le temps à faire les actions de grâce. C'est pour cela que tu vois tous les anciens, quand ils avaient un problème, ils construisaient un hôtel et ils offraient à Dieu quelque chose. Action de grâce. C'est pour cela que nous gênons, nous prions, nous demandons des choses. Mais nous sommes surpris que cela n'arrive pas. Parce que Dieu nous a demandé de faire seulement quoi? De demander nos besoins.
Le reste, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous. La Bible dit, passez maître, ici nous sommes guéris. Ça veut dire, nous devons élever Dieu, l'adorer par rapport à ce qu'il a fait pour nous à la croix. La Bible dit, ayez les regards sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et nous serons transformés comme dans un miroir. Adoration et action de grâce. C'est que les 4 êtres vivants le font. C'est que les 24 vieillards le font. C'est que les anges le font tous les jours devant Dieu. Ils enlèvent les couronnes, ils jettent devant Dieu. Pour adorer Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a peu de gens humbles dans l'église. Parce que nous croyons que tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons vient de nous. Par ma force, j'ai construit ma maison. Par mon travail, j'ai bâti ma maison. Mais rappelons-nous de cet homme que la Bible appelait insensé. Humainement par là, est-ce que cet homme était insensé? Non. Quelqu'un qui a semé son champ. Il a vu que les récoltes étaient grandes. Il a construit des greniers. Il a préparé son avenir. Et il a dit ceci. Mon ventre, réjouis-toi. Tu connaîtras plus la fin. La Bible dit, Dieu dit insensé. Aujourd'hui même, je vais réclamer ton âme. Quand tu le vois parler, il n'y avait rien de Dieu dedans. C'est lui. J'ai construit, j'ai bâti, j'ai acheté, j'ai fait. Tu vois, les gens ont des problèmes pour donner pour Dieu. Parce qu'ils croient qu'ils ont réussi là par leur propre force. Les pasteurs là passent leur temps seulement à nous demander des choses. Et ils savent comment on gagne ça. Mais c'est lui qui a le cœur de Dieu. C'est lui qui sait qu'il a reçu tout de Dieu. Rien de lui. Lui-même, il cherche des besoins dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? C'est pour ça que la Bible dit, Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Il faut lire la profondeur des adorations de David. Je lève mes yeux. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il n'a pas eu le secours? Il a eu le secours de Dieu. Mais changeons notre façon de faire. Bientôt, nous aurons l'action de grâce. Il y a des gens qui commencent déjà à murmurer. Oh, chaque année, action de grâce, et puis on ne voit rien. En le disant des gens, tu es privé de ce qui pouvait tomber dedans. Parce que l'action de grâce, ce n'est pas ce que nous donnons qui est important, mais c'est notre attitude.
c'est le cœur que nous déversons devant Dieu. Mais prenons la vie de Noé. Tout était détruit. Il était le seul à être sauvé. Et ce qui restait à manger dans le monde, seulement ceux qui étaient dans l'arche. Mais quand il est sorti de l'arche, il a mis l'autel. Il a fait l'action de grâce. Il a fait son action de grâce. La Bible nous dit, Dieu a juré. Il dit, à partir d'aujourd'hui, Noé, moi Dieu, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Noé n'a pas intercédé, Seigneur, fais que l'eau ne puisse détruire la terre. Mais il a fait son action de grâce. La Bible dit, Dieu a juré. Aujourd'hui, nous voyons partout l'arc-en-ciel. Mais est-ce que nous savons que c'est le fruit de l'action de grâce de Noé? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais change ta façon de faire. Laisse que ta vie devienne une vie d'adoration et d'action de grâce. Et tu verras ce que tu vas vivre. La Bible dit Jésus devant la tombe de Lazare. Il a rendu grâce à Dieu. Et Lazare était ressuscité. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit, oh Seigneur, au nom de Jésus, je lis l'esprit des morts. Je lis l'esprit de nos morts. Lazare ressuscite. Mais il a rendu grâce. Mais il y a la puissance dans l'action de grâce. Laisse que notre vie soit une vie d'action de grâce. Une vie d'action de grâce. Une vie d'adoration. Et nous allons voir la main de Dieu. Cela, la Bible dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Mais quand Dieu est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe, il est venu annoncer à Abraham qu'il veut détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a fait une action de grâce. Et ce jour-là, Dieu lui a promis. Il dit l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Mais Dieu n'était pas descendu pour donner un enfant. Dieu était descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham n'a pas prié pour que la stérilité s'arrête. Mais il a fait une action de grâce. Et Dieu l'a béni. Mais bien aimé, il y a des moments où nous pouvons gêner et prier. Il y a des moments où nous pouvons aller en retraite. Mais ce qui fait la différence, c'est notre vie d'adoration et d'action de grâce. Si nous allons vivre cette vie d'adoration et d'action de grâce, notre vie va changer. Mais notre vie va changer. La Bible dit, notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il le sait. Il le sait. Mais laisse que notre vie soit une vie d'adoration et d'action de grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu?
Gbezan mau si seton podo pedi do ton po ne kwa si penu mau. Mes bien-aimés, nous nous approchons de la fin de l'année. Mais wana mikoro si sekpo po yo si fifo e. Nous voulons que les choses puissent changer. Bon mi babo nu leni dio. Dieu t'a promis des choses au début de l'année. Boya si wenu ko yo be mau ko do pande le Et ton tu we. te dis, voici la fin de l'année approche. Ba no do ko yo die ko fifo e. Rien n'est encore fait. Nde buka o joa mondea. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Mais change ta façon de faire. Lève-toi avec une action de grâce. Donne l'action de grâce. L'action de grâce pour ta vie. L'action de grâce pour ta vie future. L'action de grâce pour l'année à venir. L'action de grâce pour tes affaires. L'action de grâce pour ce que tu n'as pas. Amen. Mais c'est ça le secret. L'action de grâce pour ce que tu n'as pas. Tu as un projet. Va donner une action de grâce. Donne une action de grâce. Dis Seigneur, je donne l'action de grâce pour mon projet. Parce que je vois que mon projet va réussir. Mais bien aimé, aujourd'hui, peu de gens nous croyons réellement que nous prions un Dieu puissant. C'est pour ça que nous avons des difficultés à faire des actions de grâce. Nous avons des difficultés à faire même les premiers pas. Mais les gens qui réussissent, ce sont les gens qui font toujours les premiers pas. Aussi longtemps que tu vas rester là où tu es, Dieu ne marchera pas avec toi. Fais le premier pas. Tu as fait le premier pas. Et Dieu marchera avec toi. Dieu marchera avec toi. Il est temps que nous comprenions que nous prions un Dieu puissant. Et s'il nous a sauvés, c'est pour l'adorer et faire les actions de grâce. Quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a dit, Dieu m'a envoyé. De laisser partir son peuple pour aller l'adorer, faire les actions de grâce. C'est pareil, mes bien-aimés. Christ nous a sauvés pour l'adorer et faire les actions de grâce. Mais il faut écouter la prière des gens. Comment les gens prient? Dès qu'ils se mettent à genoux, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tu ne vois pas ma souffrance? Donne-moi. Tu ne vois pas ce que je traverse? Donne-moi. Mais bien aimé, Dieu n'est pas Amazon. Dieu est un Père. Même nous, les pères physiques, nous avons besoin des fois que nos enfants nous disent des choses. Quand il te dit des choses, toi-même tu es content dans ton cœur. Non, papa, tu sais que je t'aime. Toi-même tu sais dans ton cœur, tu dis waouh. Mais bien aimé, toutes ces choses, c'est Dieu qui a créé. Et vous croyez que Dieu n'a pas besoin d'entendre que toi tu lui dis que tu l'aimes? Pas cette semaine à adorer Dieu. Dis à Dieu ce qu'il est. Dis à Dieu ce qu'il est. Ce qu'il a déjà fait pour toi. Mais bien aimé, comme on est là, si nous sommes arrivés aujourd'hui, le 8 octobre 2023, c'est Dieu. Soyons reconnaissants.
à Dieu cela. C'est pour ça que j'ai aimé le premier cantique que le frère Igor a chanté ici. Dieu attend de nous tous cela. Que nous passons le temps à l'adorer. Et nos besoins trouveront des solutions. La Bible dit, il nous donne au-delà de nos besoins. Nous nous approchons de la fin de l'année. Commençons à adorer Dieu. Commençons à faire des actions de grâce. Soyons reconnaissants vers Dieu. Mais hier, il y a des Israélites qui se sont réveillés et la guerre a commencé. Et ce matin, il y a plus de 300 morts. Tous ceux qui sont morts n'ont pas demandé de mourir. Et ce qui est grave, ils ont commencé sabbat vendredi. Ils étaient en retraite, ils priaient et tout cela est arrivé. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Prenons à apprécier Dieu. Ce que Dieu fait dans notre vie. Le fait de naître dans un pays qui n'a pas connu de guerre, c'est une occasion de dire merci à Dieu. Mais nous voyons seulement ce qui ne marche pas dans le pays. Non, les impôts augmentent. Non, il y a ceci, il y a cela. Apprenons à apprécier ce qui marche. On est dans notre église ici. On voit seulement les chaises vides. Apprécions les gens qui viennent. Faisons les actions de grâce pour ton frère que tu vois tous les jours. Tu dis non, dimanche prochain, je vais faire une action de grâce pour tous les frères qui viennent toujours à l'église. Et Dieu va s'occuper pour toi. Comme tu t'occupes de l'action de grâce pour Dieu, Dieu va dire non, si je le bénis davantage, l'action de grâce qu'il va faire, ça va être formidable. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Le frère Igor va venir, on va chanter là, les cantiques qu'on avait chantés, que nous sommes reconnaissants. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder.